En 2011, Barack Obama a humilié Donald Trump lors d'un discours au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Et la légende dit que c'est là que tout a commencé, que Trump a dit « Obama, je vais me le payer » et qu'il a décidé en fait de poursuivre sa candidature. Ça n'a pas été confirmé ni par lui, mais Adam Gopnik du New Yorker l'a décrit à ce moment-là avec vraiment les mâchoires crispées de rage en fait. Pour comprendre les blagues qui ont fait rire tout le monde sauf Donald Trump, il faut rappeler le contexte. Depuis des semaines, Donald Trump réclame que soit publié l'acte de naissance de Barack Obama prouvant qu'il est bien américain. Obama, né à Hawaï, finit par s'exécuter pour mettre fin à la polémique. 3 jours plus tard, les deux hommes se retrouvent dans la même salle. As some of you heard, the state of Hawaii released my official long-form birth certificate. Hopefully, this puts all doubts to rest. Tonight, for the first time, I am releasing my official birth video. Donald Trump is here tonight. Now, I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Ce qui est aussi étonnant dans ce discours, c'est que Barack Obama montre à quoi ressemblerait la Maison-Blanche si Donald Trump était président, 5 ans avant qu'il n'y accède finalement. Say what you will about Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House. Let's see what we've got up there. La photo est incroyable, c'est ce qui s'est réalisé. C'est-à-dire les dorures, le Trump, c'est Trump White House avec le nom en gros. Mais si nous vous reparlons de cette séquence aujourd'hui, c'est parce que Donald Trump va participer au dîner des correspondants de la Maison-Blanche cette année. En fait, c'est la première fois qu'il y assiste en tant que président. Donc pendant tout son premier mandat, il a boycotté, il a même organisé des événements concurrents. Comme ici, le 28 avril 2018. Is this better than that phony Washington White House Correspondents' Dinner? Is this more fun? I could be up there tonight smiling like I love where they're hitting you shot after shot. These people, they hate your guts, shot. And then I'm supposed to... Ce dîner des correspondants de la Maison-Blanche est en fait prévu pour lever des fonds pour des bourses et célébrer la liberté de la presse. Les médias achètent des tables, plusieurs milliers de dollars par table, où ils invitent des contacts, des sources, des vedettes de Hollywood, des gens du moment, des représentants des républicains, des démocrates. C'est l'événement où en fait Hollywood, Washington et New York se rassemblent autour de ce qui est censé être une même cause, c'est la liberté de la presse. Et c'est pour cela que la présence de Donald Trump fait polémique. Plus de 250 journalistes ont expliqué leur opposition dans une lettre rendue publique. Nous ne vivons pas des temps normaux. Et cela ne peut pas être une soirée comme les autres où la presse se lève pour applaudir un homme qui l'attaque quotidiennement. Ce dîner est aussi connu pour une tradition, un humoriste vient sur scène chambrer le président. Sauf que cette année, il n'y aura pas pour la première fois de comédien, c'est-à-dire d'un esprit satirique qui viendra et qui fera des plaisanteries sur le président. L'humoriste a en fait été remplacé par un mentaliste.